Shalom à toi, dispose ton cœur à l'écoute de ce message et sois prêt à recevoir la nourriture spirituelle de ce jour. N'oublie surtout pas d'avoir ta Bible en papier avec toi, ton carnet de notes et ton stylo pour noter tout ce que le Seigneur te dira. Bonne écoute à toi. Rebos canta la bradoso riabashente lebradosa. Rebos canta la bradosa. Celebraquete rebosa. La bradoso riaba. Élève la voix et confie ce moment au Seigneur par la prière. Yeah, yeah. Plus de toi encore. Yeah. Élève la voix, dis Seigneur, ce soir encore parle-moi. Parle-moi. Si je suis là, c'est parce que tu as réservé une parole spécifique pour moi. Je t'en supplie, je ne veux pas sortir de ce lieu sans cette parole que tu as réservée pour moi. S'il y a un voile qui m'empêche de saisir ce que tu as réservé pour moi ce soir, alors je veux m'exposer totalement à toi afin que tu déchires toute forme de voile et que tu me donnes d'entrer dans ce que tu as réservé pour moi. Je ne suis pas là parce que je m'ennuie. Je ne suis pas là parce que j'ai du temps devant moi et je mets à profit ce temps en venant dans ta présence, non. Si je suis là, c'est non seulement parce que je t'aime, mais je sais que personne ne peut rentrer dans ta présence et sortir tel qu'il est. Tous ceux qui, dans ta parole et dans la vie de tous les jours, t'ont rencontré, n'ont plus jamais été les mêmes. Je veux aujourd'hui avoir une rencontre spécifique avec toi. Je ne sais pas pour toi, bien-aimé, toi qui es en train de prier, mais je parle aussi de moi-même. Parce que c'est vrai que je tiens le micro, mais je ne suis qu'un simple instrument. Il peut utiliser qui il veut, quand il veut, comme il veut. Alors même moi aussi, je ne veux pas donner le message et ressortir sans recevoir ce qu'il a réservé pour moi. Et c'est le soupir de mon cœur. Et c'est le soupir de mon cœur. Il faut que cela soit le soupir de ton cœur. Tu n'es pas venu ici parce que tu t'ennuies. Tu es venu parce que tu ne veux pas. Tu ne veux plus que ta vie tourne en rond. Tu ne veux plus être celui que les circonstances malmènent. Tu ne veux plus être celui que les circonstances et les épreuves écrasent. Tu ne veux plus vivre une vie chrétienne de défaite. Non. Tu veux que les gens témoignent de ton Dieu au travers des accomplissements qu'il réalise dans ta vie. C'est pour cela que tu es là. Oui, je ne suis pas là parce que je suis content de me retrouver, oui, avec des personnes que j'aime. Oui, c'est vrai. La Bible dit que, oui, lorsque 2 ou 3 sont assemblés, oui, c'est vrai. Mais je suis là parce que je veux ressortir avec une puissance qui vient d'en haut. Je veux ressortir avec une transformation qui vient d'en haut. Afin que lorsque je m'assemble avec mon frère, ma soeur, oui, notre réunion, nos assemblées puissent nous édifier et qu'ensemble nous puissions faire des exploits.
Ah, je t'en supplie. Je ne veux pas sortir de ce lieu tel que je suis venu. Non, je refuse. Non, je refuse pour mon frère. Je refuse pour ma soeur. Je refuse pour mon bien-aimé qui est là. Je refuse pour ma bien-aimée qui est là. Je refuse qu'elle sorte de ce lieu tel qu'elle est venue. Je refuse qu'il sorte de ce lieu tel qu'il est venu. Non, je refuse cela. Ah, si pour cela, tu dois crier à Dieu. Si pour cela, tu dois pleurer devant lui. Mais dis-lui, ah, ce séminaire devait durer que 3 à 4 semaines. Mais tu es en train de nous conduire encore, semaine après semaine, à faire tomber les écailles de nos yeux, à nous révéler des choses qui étaient cachées. C'est pour cela, ah, nous sommes heureux parce que tu as étendu ce séminaire. Mais de plus en plus, nous ne voulons pas sortir de ce lieu tel que nous sommes venus. Non, non, non. Non, non. Non, je ne veux pas sortir de ce lieu tel que je suis venu. Ah, c'est le soupir de mon cœur. Oui, lorsque je dis, oh, oh, c'est un soupir qui vient du très fond de moi. Je dis non, ne me laisse pas. Ne me laisse pas partir tel que je suis venu. Je t'en supplie. Je sais que tu dois changer mon nom. Je sais que Jacob doit devenir Israël. Je sais que Jacob doit devenir Israël. Je sais que tu dois changer mon nom. Alors je t'en supplie. Ne me laisse pas partir. Ah, je ne veux pas partir tel que je suis venu. Non, je ne veux pas sortir de ce lieu tel que je suis venu. Regarde combien de fois les circonstances m'ont détruit. Regarde combien de fois les circonstances m'ont écrasé. Non, je ne veux pas. Non, 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 non. Je ne sortirai pas de ce lieu. Tel que je suis venu, je refuse. Ah, change mon identité. Change mon nom. Ah. Regarde combien de fois j'ai duré chez Laban. Regarde combien de fois Laban a changé mon salaire. Regarde combien de fois Laban m'a trompé. Regarde combien de fois il m'a trompé. Ah, moi qui étais béni. Moi qui ai reçu la bénédiction d'en haut. Regarde comment Laban s'est joué de moi. Regarde comment la vie s'est jouée de moi. Regarde comment ma maison paternelle s'est jouée de moi. Regarde comment cet homme s'est joué de moi. Regarde comment cette personne s'est jouée de moi. Je ne sortirai pas d'ici tel que je suis venu. Non, je refuse. Non, je refuse. Je ne sais pas pour toi, mais je ressens une telle peine pour quelqu'un. Non, je refuse. Je ne partirai pas dans ce lieu. Ah, tel que je suis venu. Je refuse. Je refuse. On m'a dit que tu es le Dieu de la délivrance. On m'a dit que tu es le bouclier. On m'a dit que la rédemption se trouve avec toi. Alors, je ne sortirai pas de ce lieu. Ah, ah. Non, je ne quitterai pas ce lieu. Ah, je ne quitterai pas ce lieu. Je me suis longtemps battu avec les hommes. Ah, allez, bresse que te. Malebra katana brede. Rima calebre sekete. Ah, je me suis trop longtemps battu avec les hommes. Maintenant, je ne veux pas te laisser, papa. Je ne veux pas te laisser, papa. Non, 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 réécris mon histoire. Réécris l'histoire de ma soeur ce soir. Réécris l'histoire de mon frère ce soir. Ah, regarde le nombre d'années que l'ennemi lui a volé. Regarde le nombre d'années que l'ennemi lui a pris. Regarde le nombre d'années. Ah, qu'il a perdu en tournant en rond. Regarde le nombre d'années qu'elle a perdu en tournant en rond. Non, ne le laisse pas sortir d'ici tel qu'il est venu. Non, non, non. Non, non, non. Non, non.
lieu tel qu'il est venu. Ma sœur ne sortira pas de ce lieu tel qu'elle est venue. Je dis non, 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 non. Hey! Oh, 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 oh. Il y a des moments dans la vie où tu regardes d'où tu es venu. Tu regardes ce que tu as traversé et tu dis à Dieu, papa, je ne te laisserai pas partir. Non, je ne te laisserai pas partir. Ah, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne veux pas hier, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je ne te laisserai pas partir. Regarde tout le temps que l'ennemi m'a perdu. Regarde tout ce qu'il m'a volé. Regarde combien de fois il a perturbé mon foyer. Regarde combien de fois il a brisé mes rêves. Regarde combien de fois il a mis une barrière à ma destinée. Aujourd'hui, je ne sortirai pas d'ici. Oui, c'est une révolte intérieure. C'est un ras-le-bol intérieur. Assez, c'en est assez. Trop, c'est trop. Je dis non, non, non. Non, non, non. Je ne quitterai pas de ce lieu tel que je suis venu. Ah, il faut qu'une personne se révolte. Il faut qu'une personne dise trop, c'est trop. Assez, c'en est assez. Je suis fatigué d'être malmené par l'ennemi. Je vais décider d'être le violent qui va s'emparer de ce qui est à lui. Je ne sais pas pour toi, mais j'ose imaginer que tu es fatigué de cette situation. J'ose imaginer que assez, c'en est assez pour toi. J'ose imaginer que trop, c'est trop pour toi. J'ose imaginer que tu es venu ici ce soir révolté. Tu es venu révolté. Tu es venu pour dire que ce cycle s'arrête dans ma vie. Ah, tu es venu pour dire, ce n'est pas normal que la maladie domine ma vie. Ce n'est pas normal que les démons, les dominations dirigent ma destinée. Ce n'est pas normal que le pays où je suis, oui, dicte le niveau d'accomplissement de ma vie. Ah, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que l'environnement où je suis dicte ce que je dois devenir. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ah, ce n'est pas normal. Hey! Hey! Ah, ce n'est pas normal. Ah, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. Ah, je veux que tu pries. Sors tout ce qui est dans ton ventre. Mais prie. Prie, 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 prie. Couche-toi si tu veux. Assieds-toi à terre si tu veux. Roule à terre si tu veux. Mais ce soir, c'est ce soir. Ce soir, c'est ce soir. Non, papa, je ne te laisserai pas partir. Change mon nom. Le nom que je porte est un nom d'usurpateur. Le nom que je porte est un nom de malédiction. Le nom que je porte, oui, Jacob, est un nom de presque ça. Il a presque atteint ce qu'il doit atteindre, mais il n'a pas obtenu ce qu'il doit obtenir. Il est rentré dans le territoire, mais on l'a trompé dans le territoire. C'est le nom que je porte. Alors je dis, je vais sortir d'ici parce que tu auras changé mon nom. Tu vas enlever ce nom d'usurpateur sur moi et tu vas me donner le nom d'Israël,
le prince de Dieu, le combattant de Dieu, le violent de Dieu, le violent de Dieu, le violent de Dieu. Parce que je suis Israël, je ne peux pas porter le nom d'Israël si je ne suis pas un combattant. Et les bras, prie, 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 prie. Ne regarde pas ton voisin. Chacun pour soi. Chacun doit user de violence. 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 Alors là où tu es, quand tu sois chez toi à la maison, prends ton salon comme un territoire de combat. Quand tu sois dans ta chambre est devenue un territoire de combat. Le combat a changé de lieu. Nous avons déplacé le combat. Il n'est plus terrestre, il est céleste. La prière est en train de déplacer le combat. Le combat n'est plus terrestre, il est céleste. Ah, souviens-toi de Daniel. Daniel a commencé le combat. Il a changé de territoire du combat. Il a dit, ça n'a rien à voir avec Nebuchadnezzar. Ça n'a rien à voir avec la terre. Mais le combat que je mène est un combat qui se déroule au ciel. Ah, le combat a été déplacé. Il a été déplacé. Jacob a lutté contre les hommes, mais rien ne s'est produit. Les hommes l'ont trompé. Les hommes l'ont pillé. Les hommes l'ont volé. Les hommes l'ont méprisé. Les hommes l'ont rejeté. Alors il a compris qu'il doit déplacer le combat. Le combat n'est plus terrestre. Il devient céleste. Allez, prie, 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 prie. Ah, ta destinée est en train de se jouer ici. Ta destinée est en train de se jouer ici même. Ah, hey, il dit les armes avec lesquelles nous combattons, ah, elles ne sont pas terrestres ni charnelles. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Sa vertu est en action. Elles sont puissantes. Ah, prie, 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 prie. Le combat s'est déplacé de lieu. Le combat s'est déplacé de lieu. C'est le combat pour ta vie. C'est le combat pour ton accomplissement. C'est le combat pour que les promesses s'accomplissent dans ta vie. Il est en train de changer ton nom. 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 Il est en train de changer. Ah, le combat est rude en ce moment. Mais ne lâche pas. Ah, de toutes tes tripes. Prie, 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 prie. Ah, c'est un combat acharné. Le combat s'est déplacé. Les bricata. Les bricaba jajajajajajete. Lima katata yama kata yama sekete. Libre kayama sekete le bradesse. Pendant que tu es en train de prier, la maladie est en train de te quitter. Pendant que tu es en train de prier, la malédiction et le malheur est en train de quitter ta vie. La bracata. Pendant que tu es en train de prier, l'ombre qui planait sur toi et ta maison est en train de se dissiper. La bracata. Et les bracata. Prie. Le combat a changé de lieu. Tu as déplacé le combat. Il n'est plus terrestre. Non, il n'est plus terrestre. Le combat est devenu un combat céleste. La bracata. Prie. Longtemps tu as été malmené. Longtemps tu as été écrasé. Maintenant, c'est le moment de prendre le dessus. C'est le moment de prendre le dessus. Tu es en train de prendre le dessus. Tu es en train de prendre le dessus. Tu es en train de prendre le dessus. Le combat est
Les puissants et violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Allez, bracat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 a. Les brequecacaté. Les bracatalabros. Les braquitata. La bracatata. Les quetetete. Les bracatata. Les bracatata. Allez, bracata. Les brequetetete. Allez, bracachetete. Ribacatototo. Les bracatata. Les brequetetete. Rimacatatete. Les brequetetete. Riamakatatale. Les brocotototo. Ricalacatate. Les brequetetete. Les brababababababa. Prie. Le combat s'est déplacé. Et maintenant le combat est en train de faire rage dans les lieux célestes. La puissance de Dieu est déployée en ce lieu. Et sur ta vie, l'ombre est en train de se dissiper. Les paroles malsaines, méchantes, qui étaient sur ta vie, sont en train de se dissiper. Allez, brado, soto les boss. Et les brados. Allez, brequete. Allez, brado, soto, toto. Les bracate. Merci pour ta présence. La broso. Allez, braquette les bros. Merci Jésus. Là où tu es, tu vas pousser un cri de puissance et d'autorité qui doit transpercer l'atmosphère. Un cri qui doit transpercer l'atmosphère. Un cri de victorieux. Ne t'occupe pas de ton voisin, mais pousse un cri de victoire. Et pendant que tu es en train de pousser ce cri, l'atmosphère est en train de changer. Et un cri de victoire. Aïe, cri. Un cri de victoire. Ah, tu es le violent qui crie. Le cri que tu pousses. Les portes de séjour des morts ne peuvent pas prévaloir. Ta destinée a été libérée. Ton nom a changé. C'est pour cela tu cries, tu sautes et tu pousses. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas te tourner vers 2-3 personnes. Tu vas lui dire à la personne qui est à tes côtés, tu vas lui dire, ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut lui dire, le combat s'est déplacé d'endroit. Le combat est monté maintenant dans les cieux. Il faut lui dire, le combat est monté dans les cieux. Il faut lui dire, le combat est monté dans les cieux. Dans le nom de Jésus. Amen. Ah, il est bon d'être dans la présence de notre Dieu. Il est bon d'être dans la présence. Ah, ne t'arrête pas si tu veux célébrer. Acclame. Si tu veux acclamer, acclame. Hey!
Alléluia. Ah, notre Dieu est bon. Ah, dis à quelqu'un, mon Dieu est trop bon. Alléluia. J'aimerais que particulièrement on célèbre le Seigneur pour les Lévites d'honneur qui nous ont conduits dans cette atmosphère. Parce que nous sommes en guerre. Ah, ta célébration me fait du bien. Lorsque tu es en train de célébrer, combien de fois Dieu utilise ses serviteurs. On peut encore acclamer Jésus. Alléluia. Amen. 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 Ah, tu vois, tu dis à ton voisin, ce soir, c'est ce soir. Faut bien lui dire ce soir, c'est ce soir. Est-ce que jusque-là, tu es béni? Amen. Alors nous allons continuer. Alléluia. On peut célébrer le Seigneur pour les Lévites d'honneur. Nous avons encore 1 heure dans sa présence. Alors, assieds-toi confortablement dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Et puis, dis à ton voisin, ce sont les violents qui s'en emparent. Dis-lui, ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Alors, par la grâce de Dieu, ce séminaire se poursuit. Il devait normalement durer juste 3 semaines. Mais Dieu merci, on continue. Alléluia, parce que il y a des choses importantes que le Seigneur m'a dit de pouvoir continuer avec vous et pour vous le dire. Alléluia. Alors, je veux bénir le Seigneur pour chacun de vous. Alléluia. Alors, j'ai pris le temps d'expliquer depuis le départ. Je vous ai expliqué que le thème, les violents qui s'en emparent, ça vient de Jésus. Et Jésus est notre sauveur, notre Seigneur, mais il est notre exemple suprême. Alléluia. Et pourquoi il est notre exemple suprême? Parce que non seulement il nous a sauvés, mais il a changé l'atmosphère du monde pour toujours. Dès que Jésus a mis les pieds sur la terre, le monde n'est plus le même. Tout a changé. Tout a changé du tout au tout. Et ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas, ils ont l'impression que Jésus nous a donné juste le salut et puis c'est tout. Et puis on attend patiemment d'aller au paradis et puis dès qu'on quitte la terre, on va au paradis et puis ça s'arrête là. Mais le Seigneur va nous poser des questions. Il va nous demander qu'est-ce qu'on a fait avec la puissance qu'il nous a donnée. Qu'est-ce qu'on a fait avec l'autorité de son nom. Qu'est-ce qu'on a fait avec toute cette puissance qu'il nous a donnée. Alors, pour ne pas qu'on soit en face de lui et qu'il nous pose ces questions-là, il est bon de savoir que ce sont les violents qui s'en emparent. Lorsque Jésus a dit que nous allons faire des choses encore plus grandes, que lui accomplit de plus grands exploits, ce n'est pas un conte de fées, ça n'a pas été dit ou donné pour des personnes qui sont tellement spirituelles que non, ça a été donné à nous tous. Alléluia. Et c'est faux cette histoire de non, un tel est trop spirituel, il est plus spirituel que moi. Non, c'est faux. Celui qui devient de plus en plus grand dans le Seigneur, c'est quelqu'un qui devient de plus en plus petit aux yeux des hommes. Alléluia. Si tu vois que quelqu'un n'est pas petit, alors sache qu'il n'est pas grand devant le Seigneur. Parce que Dieu élève ceux qui s'abaissent. Alléluia. Et si tu veux faire de grandes choses avec le Seigneur, alors je vais te donner des armes, je vais te montrer des armes. On va continuer encore dans certaines révélations. Je vais par moments te choquer un peu, je vais par moments te secouer, alléluia. Mais il y a des vérités que je sais qu'il faut que je te dise. Si je ne te dis pas, ta vie chrétienne ne sera pas une vie chrétienne équilibrée, alléluia. Et je vous assure, depuis plusieurs années, j'ai toujours eu cette quête-là, cette quête de connaître exactement ce que la parole de Dieu nous dit, alléluia. Ce que la parole de Dieu nous dit. C'est une chose d'avoir la parole de Dieu. Alléluia. Mais le psaume 119, verset 130 est formel. Et si la com peut nous mettre ce passage-là, ça va être extraordinaire. Le psaume 119, verset 130 nous dit quelque chose de spécifique. Et c'est très important que tu comprennes ce passage. Tout le monde connaît ce passage. Alléluia. On peut le lire ensemble. 1, 2, 3. La révélation de tes paroles fait quoi? Elle fait quoi? Au simple. Alléluia. C'est ce que vous lisez, n'est-ce pas? Alors, il faut bien lire la parole de Dieu. Vous voyez? Quand j'ai lu ce passage-là, que j'étais en train de le méditer, ce passage m'a un peu choqué. Il m'a choqué dans ce sens où
Remettez-moi le passage, s'il vous plaît, c'est important. Voilà. Moi, on m'a déjà trop vu. Mettez le passage, voilà. On va rester sur la parole de Dieu. Alors, le passage est formel. Le passage dit, la révélation de tes paroles fait quoi? On n'a pas dit que ta parole est claire. Il faut faire très attention. On n'a pas dit ta parole est claire. Parce que la parole de Dieu, la Bible que tu as là, il y a des gens qui ne viennent pas à l'église qui utilisent la même parole. Tu sais ça au moins, non? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui utilisent la parole de Dieu pour maudire des gens? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Bon, je te le dis alors, si tu ne sais pas. C'est pour ça que Jésus a dit, mes brebis entendent quoi? Il n'a pas dit ma parole. Il dit ma voix. Ça veut dire que ça peut être la parole de Jésus sans la voix de Jésus. Est-ce que tu me suis? Il faut suivre très bien parce qu'aujourd'hui, là, je vais te donner des clés, des armes qui vont te permettre de combattre. Tu vas te rendre compte que souvent tu penses que tu aimes Dieu, mais au fond, tu t'aimes plus que Dieu. Tu vois? Je vais te délivrer sur certaines choses, tu vois? De toute façon, le Seigneur m'a délivré, et te délivrer aussi. Alléluia. Donc, il dit la révélation de tes paroles. Il n'a pas dit tes paroles tout simplement. Donc, quand tu lis la parole, elle ne t'éclaire que lorsqu'elle devient une révélation pour toi. Quand elle est un logos, elle ne t'éclaire pas. Quand elle est logos, ton intelligence ne va pas changer. C'est-à-dire que si tu es bizarre, tu vas rester bizarre. Mais c'est lorsque la parole, il y a quelque chose qui sort de la parole. Toi, tu lis tous les jours. Mais tous les jours, là, il y a quelque chose qui sort. Et puis ça commence à devenir une révélation pour toi. Tu vois, c'est cette révélation-là qui fait que lorsque tu marches dans les ténèbres, la lumière de Dieu t'accompagne. S'il n'y a pas de révélation, tu es comme tous les gens du monde. Ils sont dans les ténèbres, toi aussi tu es dans les ténèbres. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Ils récitent la parole de Dieu. Les amis, réciter la parole de Dieu, c'est une merveilleuse chose. Ah, c'est extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. Est-ce que tu sais que les pharisiens connaissaient la parole? Est-ce que tu sais que les sadducéens connaissaient la parole? Mais en Matthieu 5, verset 20, on dit, si notre justice ne surpasse pas celle, si ça ne les surpasse pas, si ça ne les surpasse pas, on peut mettre le passage s'il vous plaît, vous allez voir. Depuis je suis en train de vous parler, on dit que ce sont les violents qui s'emparent, tu vois, qui rentrent où ça? Dans le royaume des cieux. Je suis en train de vous parler du royaume des cieux. Je suis en train de vous parler du royaume que Dieu, Jésus est venu décréter sur terre. Tant que tu restes dans le premier royaume, tu vas être frustré, tu vas être blessé et ton foyer, ta vie, tout va être bizarre. Mais lorsque tu montes et que tu rentres dans le royaume de Dieu, alors tes petits efforts deviennent de grands rendements. Ce que tu as semé de petit devient quelque chose d'extraordinaire parce que tu t'es déplacé de royaume. Il dit, si ta justice ne surpasse pas celle des scribes, des pharisiens, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. Et je me suis rendu compte que les amis, pour entrer dans le royaume des cieux, il y a une posture, il y a une statue. Tu dois être, dans le spirituel, tu dois être grand. Oui. Mais il y a beaucoup de gens qui sont petits. Oui, qui sont bébés dans le royaume. C'est-à-dire qu'il est tellement petit que tout ce que Dieu veut lui donner, pour sa destinée, Dieu ne peut pas lui donner. Parce que Galates 4.1 est formel. Tant que l'héritier reste un bébé, il n'est pas différent d'un esclave. C'est-à-dire, Dieu même, il préfère ce qu'il va te donner pour que tu sois élevé là. Il préfère donner ça à des tuteurs et à des administrateurs. Ça fait que pendant que le peuple de Dieu n'est pas prêt, ce sont les tuteurs du monde, les administrateurs du monde, eux ils prospèrent. Mais la richesse ne leur appartient pas. On leur a confié ça pour un temps. Le jour où on est prêt, c'est en ce moment qu'on dit à l'administrateur, au tuteur, tu croyais que c'était pour toi. Mais en fait, ce n'est pas pour toi. Donc, comme ma fille est prête, ce que tu as gardé pendant 10 ans, là, faut donner.
Ce que tu as gardé pendant 400 ans, ils sont prêts maintenant. Il faut leur donner. C'est ce jour-là que tu te rends compte que toi, tu n'as été qu'un tuteur et un administrateur. Mais à un moment donné, il faut leur donner. Mais il faut que celui qui est héritier de ce royaume grandisse. S'il n'est pas violent, il ne va pas grandir. Il va se plaindre. Il va râler. Mais rien ne va se produire. Oh, dans le royaume de Dieu, écoute-moi, il n'y a pas de pitié. Jésus n'a pas guéri les gens parce qu'il avait pitié d'eux. Toi, tu penses que Jésus a guéri les gens parce qu'il avait pitié d'eux. Non, il a guéri les gens à cause de leur foi. Pas parce qu'il avait pitié d'eux. Donc toi, tu es là, tu veux que Dieu ait pitié de toi. Si c'est pitié de nous, là, il a donné Jésus. Jésus est mort à la croix à cause de la pitié pour nous. Et puis c'est terminé. Alors j'ai découvert que dans le royaume de Dieu, tu peux être très petit. Tu peux être encore dans Galates 4:1. Et rien ne va se produire dans ta vie. Comme tu peux être maintenant grand. Et puis Dieu va te donner. Alors la question que je me suis toujours posée, c'est comment on fait pour quitter de petit, pour devenir grand? Je vais t'expliquer ça un peu en 5 minutes. Avant de t'expliquer les armes que Dieu nous a confiées. On est toujours en Matthieu 5. Tout à l'heure, on a lu le verset 20, non? N'est-ce pas? Revenons maintenant dans le verset 18. Suis très bien. Aujourd'hui, là, je vais entrer en profondeur dans la parole. Suis très bien. Regarde. Non, là, on est en Galates 4. Revenons, voilà. Si vous avez noté Galates 4, allons en Matthieu 5. Et puis prenons le verset 18. 1, 2, 3. Lisez avec moi. Car, je vous le dis, en vérité, tant que de passeront, il ne disparaîtra pas un seul iota ou un seul trait de, jusqu'à ce que tout soit. Tu as entendu ça? Vous savez qui est en train de parler? Vous savez c'est qui? C'est Jésus. Hein? Jésus est en train de parler. Il dit, rien ne va disparaître. Tout doit s'accomplir. N'est-ce pas? Et puis il continue maintenant. Verset 19. Allons-y. Et puis ça, je veux que vous vous teniez debout et puis on va lire ensemble. 1, 2, 3. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Arrêtez-vous là. Répétez avec moi. 1, 2, 3. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit. Là, comme arrêtez-vous là, j'ai besoin d'une personne ici. Oui, bon. Ah, bon. Elle a été plus violente que toi. Alléluia. Ma fille, bonjour. C'est une héritière du royaume de Dieu, puissamment puissante. Alléluia. Maintenant, elle prie parce que Dieu lui a montré un rêve extraordinaire pour sa destinée. Je vais donner un rêve comme ça. Hein? Tu vois, non? Voilà, si ce n'est pas ça, ce n'est pas grave. Mais je donne un rêve comme ça. C'est-à-dire que Dieu t'a montré que tu vas construire une université pour le Seigneur. Et tu vas bâtir au Canada ici un quartier pour les chrétiens. Alléluia. Dieu t'a montré ça. Et tu connais la valeur d'une maison. Et Dieu te dit, ma fille, tu as bâti 500 maisons. Or, une maison, tu sais qu'au moins ça coûte 500 000. Donc 500 maisons, ça fait combien? Combien? 2 milliards et demi. Tu vois? Tu sais que toi, même si tu vas à la banque ne va pas te donner 2 milliards et demi. Mais Dieu t'a dit que je vais le faire. Tu vois? Et puis tu pries maintenant. Tu pries. Oh, Jésus dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que ceux qui étaient dans l'Ancien Testament. D'accord? Ça veut dire que quand tu es en train de prier, Dieu a mis un rêve dans ton cœur. Satan, il vient. Mais Satan ne peut pas te combattre.
Parce que Satan se rend compte que, comme tu crois au rêve qui est dans ton cœur, dans le royaume des cieux, tu es quelqu'un de géant. Tu es une grande personne. Tu es géant. Parce qu'ici, là, en Matthieu 5, on n'a pas dit le royaume de Dieu. On dit le royaume des cieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur terre, parce que c'est un ciel. Deuxième ciel, c'est aussi un ciel. Donc, toi, tu as la parole de Dieu. Et puis maintenant, quand Dieu t'a donné ce rêve, il y a une autre parole qui vient, qui dit, tout est possible à celui qui croit. Tu as cette parole-là, et puis tu la sais dans ton cœur. Et puis tu commences à prier. Tu pries sur cette parole-là. Ce que toi, tu ne sais pas, mais il y a quelque chose qui se passe dans le spirituel. C'est que Dieu, lorsqu'il t'a donné ce rêve, il veut maintenant te confier les ressources pour ce rêve. Mais il va prendre ça de la main d'un tuteur et puis d'un administrateur. Tu comprends un peu? Voilà. Mais il s'apprête à faire ça. Mais pour faire ça, il doit savoir que tu es grand. Tu comprends? Laissez le passage, merci, laissez le passage. Alors, il réveille toute la cour céleste. Il dit, on va s'apprêter maintenant à réaliser le rêve de ma fille. Il faut lui donner toutes les ressources dont elle a besoin. Alors les anges s'apprêtent maintenant à t'apporter les ressources. Et toi tu pries. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et puis un jour, il y a une amie qui vient taper à ta porte. Et puis vous causez, puis elle te dit, ma chère, un jour, tu sais le Canada? C'est le Canada. Quel que soit le rêve que tu as, il faut déjà faire une formation en entrepreneuriat. Tu suis un peu, non? Maintenant, elle te dit, la formation là, que tu dois en faire, est-ce que tu sais que si tu fais la formation, on t'est payé? Tu dis, ok, je vais faire la formation. Ce que tu ne sais pas, c'est que quand on te forme, que toi tu ne payes pas, et qu'on te paye, on te retire quelque chose que tu ne sais pas. Je peux répéter? J'ai dit, toute formation que tu t'en vas faire et que toi tu ne payes pas, et que celui-même qui te forme te paye, ça veut dire qu'il prend quelque chose chez toi. Tu me suis? Donc quand tu t'en vas, et puis on te dit à la formation, tu sais, chaque pays a ses environnements économiques. Tu vois? Fais le projet ici. Voici la démarche que tu vas faire. Si tu ne prends pas cette démarche, c'est pas sûr que ça va réussir. Alors, apprends à te créer un réseau. Tu vois? Et puis on te dit ça. Et puis tu sors de là. La parole est là. Tout est possible. Qui croit? Mais c'est qui t'ont dit là? Ils sont venus te dire que même si tu crois, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un chemin qu'il faut prendre, mais toi, tu n'es pas encore dans ces chemins-là. Tu vois? Donc, tu vois, ça t'a touché, la formation. Et un jour, le dimanche, tu viens à l'église, le pasteur parle, et puis tu sors de l'église, tu dis, sois réaliste. Parce qu'à la formation, on t'a appris à être réaliste. Tu vois? Tu sais pourquoi Satan fait ça? Parce qu'il veut que tu puisses, remettez-moi le passage. Celui qui supprime un de ses plus petits commandements est le plus petit dans le royaume. Or, le plus petit, même s'il y a la promesse, on ne peut rien lui confier. Tu vois? Donc, tu es là, tu dis, tout est possible à celui qui croit, mais soyons réalistes. Est-ce que tu sais que quand tu dis soyons réalistes, tu viens de supprimer la parole de Dieu? La Bible dit que les traditions suppriment la parole de Dieu. D'accord, mettez-moi le passage. C'est Jésus qui a dit ça. Il dit, vos traditions, vous annulez la puissance de la parole de Dieu. Donc, il y a des traditions qui existent ici, au Canada. Tu vois? On t'emmène à ne pas marcher par la folie de la foi. Mais on t'emmène à marcher par la folie du monde. Et tu dis, oh, c'est vrai, mais le mais là, fait que tu deviens petit, plus petit, plus petit.
Mais la personne qui a fait ça, ce n'est pas toi. Toi, tu te retrouves, voilà, annulant ainsi la parole de Dieu par quoi? Par quoi? Par quoi? Par quoi? Par quoi? La tradition dit que quand tu rentres dans le corps des médecins, les médecins se marient entre eux. Et toi, Dieu t'a dit que tu as marié un médecin. Et on te dit qu'au Canada, ici, tu ne peux pas être médecin si tu veux. Parce que Dieu t'a dit que tu vas être médecin. Mais tu arrives au Canada, on te dit pour rentrer dans les médecins, là, c'est une histoire de quelqu'un doit te pistonner. Sinon, tu ne peux pas être médecin. Et toi, tu as accepté ça. Dès que tu as accepté ça, c'est la tradition. Tu es dans le royaume des cieux, mais tu deviens plus petit. Or, si tu es plus petit, tu te retrouves dans le premier ciel, qui est la terre. Et ceux qui sont au deuxième ciel sont plus grands que toi. Tu vois, les dominations sont plus grandes que toi. Et elles commencent à te malmener. Maintenant, on continue. Allons-y au verset 19 toujours. Allons au verset 19. De Matthieu 5, verset 19. Maintenant, je te dis comment toi tu réagis, ma fille. Parce que le premier exemple, là, j'ai pris ça sur toi, mais ce n'est pas toi. Dieu dit que tu vas accomplir ça. Puis il dit, tout est possible à celui qui croit. Tu vois. Et puis, voilà, tu vois. Et qui enseignera aux hommes à faire, sera appelé le plus petit. Mais, on continue, mais, celui qui, et qui fera quoi? Celui-là sera, comment? Sera appelé comment? Très bien. Ma fille Anjo, Dieu t'a donné la révélation, puis une de tes amies maintenant vient chez toi. Elle dit, allons, on va faire une formation. Et puis elle t'explique, la formation, là, voilà ce que la formation va nous emmener à faire. Et puis toi, tu t'assois, tu lui dis, est-ce que je peux prendre 10 minutes de ton temps? Suis-moi bien. Écoutez-moi très bien. Et puis elle te dit, oui, tu peux prendre 10 minutes de mon temps. Et puis tu lui dis, ouvre tes oreilles, je vais t'enseigner quelque chose. Est-ce que tu sais que tout est possible à celui qui croit? Elle dit, ah oui, tout est possible à celui qui croit. C'est la parole que toi tu as reçue, n'est-ce pas? Mais tu commences à l'enseigner à quelqu'un d'autre. La Bible dit, dans le royaume des cieux, tu quittes le stade de plus petit et puis tu deviens. C'est pour ça que chaque fois que tu as un rêve, quelqu'un viendra toujours pour te détruire ton rêve. Parce que Dieu veut que tu grandisses. Je peux répéter un peu? Chaque fois que tu as un rêve, sache que quelqu'un viendra toujours pour tester si tu crois en la parole, si tu es prête à observer la parole, si tu es prête à enseigner la parole. Tant que le test n'a pas été fait, Dieu ne peut pas te donner les ressources. Je peux encore expliquer. Jésus est prêt à rentrer dans le ministère. Il passe chez Jean-Baptiste. Mais Dieu n'a pas encore testé ça avec lui. Il l'envoie où? Au désert. C'est au désert que Satan vient faire quoi? Le tester sur quoi? Sur quoi? Sur ça là. S'il n'avait pas passé ça, il n'allait pas faire ministère. C'est ce que Satan va faire. Beaucoup de chrétiens sont ici. Ils récitent la parole de Dieu. Mais il suffit d'un rien. Ils laissent la parole de Dieu au profit des traditions canadiennes. Regarde ton voisin, il faut lui dire, l'or et l'argent appartiennent à qui? Au Canada? Aux États-Unis? Ça appartient à qui? Est-ce que ça appartient à ton banquier? Ça appartient à qui? Pourquoi quand une facture rentre dans ta boîte aux lettres, la nuit tu commences à crier sur tous les enfants? Pourquoi? Est-ce que tu sais que quand tu fais ça, tu annules la parole? Si tu annules la parole, Satan va t'écraser.
Tu es là, tu as une douleur. La douleur persiste. Et puis Satan vient et puis il dit, tu as vu? Tu dis, j'ai aucun problème pour aller voir les médecins. Mais je sais que par ces meurtrissures, je suis... Donc, ce n'est qu'à persister. Mais moi, je sais une chose. C'est que tout peut passer sauf sa parole. Tout sauf sa parole. On dit l'homme là, il ne peut pas changer. Ah oui, hein. C'est ce qu'on dit. On dit, mais les gens comme ça. Moi, je connais une sœur, elle est à Abidjan. On lui a dit que son mari est un pervers narcissique. Un PN. Ouais, PN, il n'y a pas de... Il n'y a rien, on ne peut rien faire pour eux. Elle allait payer tous les bouquins dessus. Quand tu lis les bouquins te disent la même chose. On ne peut rien faire. Mon ami, s'il est comme ça, il va laisser quelqu'un qui va mourir. Il faut le laisser en même temps, c'est mieux. Sinon, tu vas souffrir. Elle a regardé tous les films possibles. Il lui a manqué une chose. Elle a fait toutes les recherches sans rechercher dans la parole de Dieu. Elle a cherché le logos. Elle n'avait pas encore découvert la révélation de la parole qui est claire. Quand elle a découvert que le seul qui est capable de changer les cœurs, c'est notre Jésus. Elle dit, si son mari veut, il n'est qu'à être pervers plus que narcissique. Ça, c'est son problème. Si Paul a été changé, c'est que lui, là aussi, il va être changé. Aujourd'hui, le gars, il est doux comme un agneau. Elle dit, elle a l'impression que souvent, c'est elle-même qui est pervers, même à lui. Faut regarder. Regarde ton voisin, il faut lui dire, voisin, voisine. Tant que la parole de Dieu n'est pas vraie dans ton cœur, dans tes pensées, aucune victoire tu ne peux avoir. Le projet que Dieu a mis dans ton cœur, tu vas le réussir, tu vas l'atteindre. Parce que Dieu a trouvé que tu es grande dans le royaume, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu peux t'asseoir, j'ai encore des choses à te dire. Je suis là pour toi aujourd'hui. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit que les armes que Dieu nous a données ne sont pas des armes charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Et aujourd'hui, on va voir peut-être deux armes. Mais la première qu'on va voir, sur laquelle beaucoup échouent, et que nous tous, on a échoué, moi-même j'ai échoué dans ma vie, c'est qu'il m'a manqué de voir à des moments précis de ma vie, la parole de Dieu s'accomplir. C'est l'arme de la persévérance. Non, tu n'as pas dit ça bien. Regarde ton voisin, il faut lui dire ça bien. Dis-lui ça plus puissamment. Dis encore plus puissamment. Il faut lui dire plus puissamment. Tu lui as dit? Est-ce que tu lui as dit? D'accord, mettez-moi Hébreux 10, verset 36. Il faut que tu attaches maintenant ta ceinture. Dis avec moi la persévérance. Dis encore plus fort la persévérance. Dis encore plus fort la persévérance. Alors, on va lire attentivement ce passage. Regarde ce passage. Car, vous avez quoi? Mais je n'ai pas entendu. Je n'ai pas encore bien entendu. Pourquoi? Oui? Maintenant, regarde la personne qui est juste à côté. Il faut lui dire. On n'a pas dit que tu as besoin d'argent. On n'a pas dit que tu as besoin de te retrouver dans un pays particulier. On n'a même pas dit que tu as besoin d'une femme ou bien d'un mari. Non. On n'a pas dit que tu as besoin de naître dans une famille spécifique. Non. On dit, si tu veux accomplir la volonté de Dieu, tu as besoin de quoi?
Et si tu veux obtenir ce qu'il t'a promis, tu as besoin de quoi? Alors, le jour où on vient frapper à ta porte, et puis on dit, quels sont tes besoins? J'ai besoin de quoi? Non, tu n'as pas bien dit. Si je viens te réveiller le matin et me dis, tu as besoin de quoi? Tu vois? Si Dieu vient et puis il tape à ta porte et dit, ma fille, tu as besoin de quoi? C'est pas ton besoin. C'est pas ton besoin. C'est pas ton besoin. Quand tu dois prier, là, quand on dit de prier pour tes besoins, moi ça c'est en premier. Oh les amis, je vais vous expliquer. Pourquoi ça doit être ton besoin ultime? Si ce n'est pas ton besoin ultime, on ne dira jamais que tu as espéré contre toute espérance. Oui, on ne dira jamais ça. Or, il y a un niveau de destinée que tu ne peux atteindre que si tu espères contre toute espérance et si tu persévères. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Si tu veux vivre comme tout le monde, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas besoin forcément de persévérance. Mais il y a des niveaux. Si tu dois atteindre, tu as besoin de persévérance. En fait, si tu veux même voir la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie, tu as besoin de persévérance. Ça veut dire que personne n'accomplit la volonté de Dieu sans persévérance. Personne. 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 Même Jésus. Écoute-moi bien. Même Jésus, pour accomplir la volonté de Dieu, il a été obligé de persévérer. Il a persévéré. Je vais t'expliquer à travers la persévérance. Le jour où j'ai découvert que quelqu'un qui n'est pas persévérant, c'est quelqu'un en fait qui n'aime pas Dieu. On dirait que je te choque trop aujourd'hui. Viens un jour. Quelqu'un qui n'est pas persévérant. Et ça là, la persévérance, Satan va toujours attaquer ta persévérance. Il va toujours attaquer ta persévérance. Parce que on n'est pas persévérant comme ça. On dit que c'est un besoin. Mais la persévérance, ça vient par rapport à plusieurs choses. Sinon, tu n'es pas persévérant comme ça. Jamais. Tu peux te lever pour dire, ah Seigneur, rends-moi persévérant. Seigneur, je t'en supplie, rends-moi persévérant. Oh, pourquoi tu ne me rends pas persévérant? Sache qu'il ne va pas te rendre persévérant. On a trop fait cette prière. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ah, Jésus, 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 Jésus. Est-ce que je peux te parler? Je peux te parler un peu? Là, comme prenez-moi Romains 15, verset 5. Tout à l'heure, je vais t'expliquer comment la persévérance survient. Romains 15, verset 5. Romains 15, verset 5. Ah, Jésus. Vous l'avez, Romains 15, verset 5. Que le Dieu de là et de là vous fasse quoi? Selon? Très bien. Vous savez ce que ça signifie? Vous savez ce que ça signifie? Ça signifie que si vous êtes un couple et que vous croyez en Jésus, et que vous voulez avoir les mêmes sentiments les uns pour les autres. C'est-à-dire que tu veux avoir de la bonté pour ton mari doit avoir de la bonté pour toi. Tu vois, ça ne va pas se faire comme ça. Non, 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 non. Tu auras besoin de persévérance. Pourquoi tu dis ça doucement? Si vous faites partie d'un groupe, s'il n'y a pas de persévérance et de consolation, il n'y a pas d'unité dans le groupe. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Tant qu'il n'y a pas de persévérance, il n'y a pas d'unité dans le groupe. Vous n'aurez jamais les mêmes sentiments.
en Christ, vous allez avoir des sentiments disparates. Tu me suis? Est-ce que tu me suis? Maintenant, touche ton voisin, il faut lui dire, est-ce que tu sais comment on fait pour être persévérant? Il faut lui dire, à partir d'aujourd'hui, tu vas arrêter de prier pour la persévérance. Là, comme mettez-moi en Romains 5, à partir du verset 3, on va aller jusqu'au verset 5. Et c'est là qu'on va voir ce que Dieu a réservé pour nous aujourd'hui concernant la persévérance. Romains 5. À partir du verset 3. À partir du verset 3. Romains 5, verset 3. Romains 5, verset 3. Le 5, pas le 15. Et si vous avez le passage, je vais demander, est-ce qu'on a le micro du dirigeant? Le micro est là. Voilà. Donne le micro à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un veut faire la lecture pour moi? Voilà, une personne. Voilà. Apporte ça à une personne. Très bien. Romains 5, verset 3. Il va lire ce passage et puis la personne va lire encore le prochain passage. Romains, 1, 2, 3. Romains chapitre 5, verset 3. Oui. Maintenant, je vous demande d'être très attentifs. Soyez très attentifs. On y va. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Oui. Attends, arrête-toi là. Nous nous glorifions de quoi? Des afflictions. De quoi? Pourquoi? Allons-y. Sachant que l'affliction produit la persévérance. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Quand tu dis au Seigneur, j'ai besoin d'être persévérant. Hein? Seigneur, je t'en supplie, rends-moi persévérant. Il dit, arrête ta prière, mon enfant. Et puis il dit, Jésus a été obéissant parce qu'il a... Il est obéissant là. Quand tu le traduis en hébreu, ça veut dire, Jésus a persévéré parce qu'il a eu beaucoup d'afflictions. Les amis, tous ceux qui veulent faire la volonté de Dieu et voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans leur vie ont besoin de persévérer. Or, la persévérance, on ne prie pas pour ça. Parce que la persévérance est un besoin. C'est pas vrai? C'est comme quand tu as besoin de manger. Tu vois? Tu peux prier pour manger. Tant que tu pries, la nourriture ne va pas te rassasier. Il faut que tu manges pour que ça te rassasie. Sinon, tu peux prier. On peut déposer la nourriture devant toi. Mais nous, on ne peut pas manger pour toi. Donc, tu peux dire, Seigneur, rends-moi persévérant. Il envoie l'affliction, mais lui, il ne peut pas faire ça pour... Il y a des choses, c'est chacun pour... C'est pour ça que Acte 14 dit, chacun use de violence. Chacun use de violence. Il y a des gens, ils sont là, ils disent, Seigneur, envoie-moi au sommet. Il y a sommet et puis il y a sommet. Il y a sommet et puis il y a sommet. J'étais en train de parler à le frère qui organise Kanguka à Ottawa. Il dit, Pasteur José, quand les gens viennent comme ça le jour, ils voient ça, tout a réussi. Mais ça fait des jours, je ne dors pas. Les amis, il y a une seule chose qui produit la persévérance. Si tu veux la persévérance, alors on va te donner ce qui produit la persévérance. Oh, un produit. Je crois qu'aujourd'hui, j'ai arrêté pour... Je t'ai dit tout à l'heure que, tu sais, Dieu m'a challengé dessus. À l'époque, quand
on était encore à Abidjan, à l'époque, on faisait les mardis. Ce n'était pas les mercredis, c'était le mardi que le pasteur Sanogo enseignait. Et un jour, il a dit quelque chose qui m'a choqué. Je peux te dire, non, fils. Il m'a dit, vous êtes là, comment vous pensez que vous aimez Dieu? Il dit, pour savoir si tu aimes Dieu, là, il y a des choses que tu dois traverser. Tant que tu n'as pas traversé, il ne faut pas dire que tu aimes Dieu. Tu penses que tu l'aimes. Tu crois que tu l'aimes. Sinon, au fond, tu n'aimes pas encore. Et le jour où Dieu a dit que Abraham a espéré contre toute espérance, vous allez savoir ce que ça signifie. Oui. Souvent on dit là, oh Seigneur, donne-moi d'espérer contre toute espérance. Tu as l'impression que c'est la petite tentation que tu as eue hier. Là. Oh, oh, oh. Bientôt, j'ai fait une masterclass où je vais apprendre aux gens à vivre les afflictions et les tribulations. Non, non, sérieux. Parce que si tu veux réussir, non, sérieux. Hein? Si tu es équipé, si ça, tu maîtrises ça, il n'y a rien qu'on peut faire sur ta vie. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien qu'on peut faire. Quand tu es habitué à ça, quand ça vient comme ça, tu encaisses et puis tu avances. Mais je sais pas, il n'a pas encore fini avec Romain. On dit, le micro, tu as le micro, voilà, super fils. Maintenant tu as donné ça, tu as continué de donner le micro. Voilà une autre personne, oui, on a habillé derrière, voilà. Voilà. Merci fils, que Dieu te bénisse. On y va. Non, dis avec moi 1, 2, 3. Non, revenez au verset 3 d'abord, revenez avant qu'elle continue. Voilà. Sachant que l'affliction produit là, on continue. Vas-y. Verset 4, la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Arrête-toi là, s'il te plaît. Vous avez vu ce que notre bien-aimé sœur a lu? Ça signifie que si tu veux avoir la victoire dans l'épreuve, tu as besoin de quoi? Or, tu ne peux pas avoir la persévérance s'il n'y a pas eu affliction avant. Donc, pour avoir la victoire, tant qu'il n'y a pas affliction, tu n'as pas la victoire. Tu es là, moi je suis victorieux, je marche en victorieux, tu chantes même chanson. C'est bien de chanter chanson dessus. Avant, je ne comprenais pas pourquoi il y avait tant de divisions dans l'église. Pourquoi il y avait tant de trucs dans l'église. Et le Seigneur m'a dit ceci. Il dit, ce n'est pas un homme qui bâtit une église. C'est lui qui bâtit une église, les amis. Quand vous lisez Apocalypse, on n'a jamais dit que c'est Satan qui ferme les églises. Moi, je n'ai jamais lu ça dans Apocalypse. Dans Apocalypse, Jésus dit, si vous n'avez pas fait, je vais venir moi-même enlever la lampe. Satan ne ferme jamais l'église. C'est Jésus qui ferme ça. Est-ce que tu entends ce que je suis en train de dire? Satan ne ferme pas l'église. Il n'a pas... Lui, il peut fermer l'église. Est-ce que lui peut fermer ce que Jésus bâtit? C'est pas Satan qui ferme l'église. Donc arrêtez de dire non. Satan est venu, il a bousculé notre église. Il n'a pas bousculé votre église. Jésus a envoyé affliction, épreuve. Pour vous voir, vous êtes là tous les jours, je t'aime. Et puis tu es dans le groupe, et puis on voit division dans le groupe comme ça. Et puis vous êtes là, vous critiquez de vous. Tu as vu la soeur là, non? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regarde comment elle aime. Regarde comment il aime. Je pensais à un moment donné, je priais, j'ai dit Seigneur. Parce qu'à un moment donné, quand il y avait trop de vent dans l'église, j'ai dit Seigneur, il y a trop de vent. J'étais en train de prier, je lis. Je fais tout. Il n'y a rien qui se produit. Je ne sens rien. Et un jour, j'étais en train de prier la nuit. Parce que quand c'est comme ça, je ne dors pas. J'ai prié la nuit, je dis Seigneur, ce n'est pas normal que dans ton église, il se passe des choses comme ça. Et puis j'entends la voix du Saint-Esprit qui dit, tu as fini? Je continue, Seigneur. Il dit, tu as fini? Je dis, mais Seigneur, ce n'est pas possible. Et puis quand j'entends quand tu as fini, je dis, Satan, tais-toi. Satan, tais-toi. Tu n'as pas droit à la parole quand je prie. Et puis j'entends une autre voix. Toi-même, tais-toi. Quel Satan. Toi-même, là, c'est quelle prière tu fais? J'ai dit, papa. Il dit, toi, tu es enfant, non? J'ai dit, oui. Il dit, tu n'as jamais vacciné tes enfants? J'ai dit, oui. Il dit, est-ce que tu sais que quand on les vaccine, on met le virus en eux?
Et quand on met le virus en lui, c'est toi-même qui l'accompagne pour qu'on mette le virus en lui. Et c'est toi-même qui l'attrape quand il a la fièvre. Et c'est toi-même qui dit, Coco, ça va aller. Mais c'est toi qui l'as accompagné là-bas. Mais quand tu fais ça pour son futur, non? Quand moi je vaccine mon église, c'est quoi ton problème? Il dit, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Tu veux des chrétiens victorieux ou tu veux des chrétiens remplis de défaites? Je dis, Seigneur, il dit, même Jésus, la Bible dit, Jésus était sans péché. Sans péché. Nous-mêmes encore, même ça ne va pas. Mais lui, tout allait bien. Oui, mais la Bible dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Si lui, il est passé par là, vous voulez passer par quoi? Vous voulez passer par quoi? Pourquoi vous voulez autre chose que ça? Il dit, parce que vous voulez autre chose, vous savez ce que vous faites? Quand vous lisez ça, vous supprimez la parole de Dieu. Parce que vous ne voulez pas vivre ça. Donc vous supprimez. Mais vous devenez des plus petits dans le royaume des cieux. Satan vous écrase. Parce qu'il sait que la parole de Dieu vous fait peur. On aime quand c'est bénédiction. Mais on n'aime pas la victoire qui vient dans la persévérance. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Regarde la suite. Vas-y. Et cette victoire, l'espérance. Tu as entendu? L'espérance, c'est la victoire sur les épreuves. C'est ça. Donc quand on dit Abraham a espéré contre toute espérance, ça veut dire qu'il a traversé des épreuves. J'ai dit, papa, il dit, tu sais pourquoi beaucoup de foyers dans l'église, ça ne va pas? Parce qu'ils n'ont pas appris en se préparant à traverser la persévérance et l'espérance. Ils n'ont pas appris ça. Donc, dès qu'il y a un vent, tu veux que Dieu t'élève. Quand tu seras élevé, moi je suis venu te dire qu'il y aura des moments où tu vas manifester de la persévérance. Pour ça, tu auras des afflictions. Oui, tu vas avoir des afflictions. Oui. Qui a dit que parce que tu as des afflictions, Dieu n'est pas avec toi? Qui a dit ça? Mais ce n'est pas terminé. Le passage n'est pas terminé. Allons-y encore au verset qui suit. Il y a une autre soeur qui est levée. Vas-y, donne-lui le micro. Le verset qui suit. Allons-y. Ah, Jésus, j'aime ce passage. Vas-y, tu peux lire. Or, l'espérance ne trompe point. Pourquoi? Vas-y. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, à quel moment l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs? Quand il y a eu affliction, persévérance, victoire sur les épreuves, espérance, c'est en ce moment que l'amour est répandu. Donc quand quelqu'un dit, moi j'aime Dieu, on dit, tu aimes Dieu, ok. Oui. Les amis, je me suis rendu compte que même on peut prendre le micro sans aimer Dieu. Ah, vous pensez que quoi? Vous pensez que quoi? C'est pour ça que Satan est en train de ravager. J'ai dit ça ici. Satan est en train de ravager tous ceux qui se sont levés, qui font des petits enseignements sur Internet. Oui, Satan est en train de les ravager. Dernièrement, on me parlait de 2 personnes qui sont devenues fous. Satan est en train de les ravager. Vous savez pourquoi? Parce que Satan sait qu'ils enseignent, mais ils ne sont pas prêts à vivre des afflictions et à vivre des épreuves. Il sait ça. Parce que pour que l'amour de Dieu soit répandu dans ton cœur, tu dois traverser ça. Donc quand tu dis, Seigneur, je t'aime, dans le spirituel, tu es en train de dire, teste-moi.
Aujourd'hui, je ne suis pas venu te dire quelque chose qui allait te plaire. Oh, cette parole est dure. Mais on ne peut pas la supprimer de la Bible. On ne peut pas. Alors la question que tu dois te poser, parce qu'il faut que tu persévères. Les amis, s'il n'y a pas de persévérance, tu ne peux pas accomplir la volonté de Dieu. S'il n'y a pas de persévérance, les promesses de Dieu dans ta vie ne vont pas s'accomplir. Donc quand tu dis, Seigneur, accomplis tes promesses, tu es en train de dire, je suis prêt à vivre des afflictions. On va prier. Baisse la tête, on va prier. 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 Acte 2, verset 42. Pendant que tu as la tête baissée, là où tu es, bien-aimé, là où tu es, il y a eu des moments dans ta vie, il y a eu des afflictions, des situations qui t'ont attristé, des situations qui t'ont affligé. Certains ont vécu de grandes afflictions. Des personnes sur qui vous vous appuyez vous ont abandonné. Tu n'aurais jamais pensé que cette personne pouvait te critiquer dans ton dos. Jusqu'au jour où on t'a dit, voici ce qu'elle a dit. On t'a même fait la preuve. Et on dit, regarde ce qu'elle a fait. Tu as été déçu à tel point. Mais est-ce que tu sais que celui qui a regardé Jésus qui a dit, si tout le monde t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. Celui-là, il s'est retrouvé devant les gens, il a régné Jésus. Mais quand Jésus s'est présenté à lui, parce que Jésus avait traversé l'épreuve des afflictions, et Jésus a persévéré jusqu'à la fin. Alors Jésus lui a dit, m'aimes-tu? Parce que Jésus savait que l'environnement peut emmener quelqu'un qui t'aime à te régner. Oui. Ce que tu ne sais pas, c'est ce qu'on appelle une affliction. Une affliction, c'est qu'il y a une telle pression dans l'environnement qu'il y a certaines personnes sur qui tu comptes qui t'abandonnent. Il y a une telle pression dans l'environnement que l'homme que tu as épousé, qui doit te supporter, qui doit t'encourager, c'est lui-même qui te combat. On appelle ça une affliction. Tu ne peux aller ni à gauche ni à droite. C'est le même visage que tu vois tous les jours. C'est une affliction. Mais la Bible dit, quelle attitude vas-tu avoir? Si tu persévères, alors tu auras la victoire. Si tu persévères, alors l'espérance de Dieu sera ton partage. Et si tu persévères, alors la parole de Dieu dans ton cœur va avoir tout son sens. Et ce sont ces afflictions que tu traverses. Dis, tout est possible à celui qui croit. Oui, je le crois, je peux faire de grandes choses. Et tu te retrouves nez à un mur. Et on te dit, non, on ne peut pas te donner le prêt dont tu as besoin. Tu es affligé. Tu es affligé. Mais est-ce que l'affliction détruit la parole de Dieu? Non, 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 non. Tout va passer, même l'affliction. Mais un seul iota de cette parole ne passera pas. Non, 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 non. La Bible dit en Acte 2, 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait dans la communion fraternelle. Il persévérait dans la fraction des pains et il persévérait dans les prières. Si on parle de persévérance dans l'enseignement des apôtres,
ça veut dire que tout va venir t'empêcher de persévérer. Si on parle de persévérance dans la communion fraternelle, ça veut dire que tout viendra détruire la communion fraternelle, mais tu dois persévérer. Si on parle de persévérance dans la prière, ça veut dire qu'il y aura des moments où tu auras des afflictions pour ne pas prier, mais tu dois persévérer. Parle à Dieu. Parle-lui. 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 Parle-lui, 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 parle-lui. 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 Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La persévérance te permet d'être dans sa volonté. Tout veut t'en faire sortir, mais tu dis non, je ne lâcherai pas. Non, j'abandonnerai pas. Non, je ne lâcherai pas. Non, je n'abandonnerai pas. Non, non, je ne veux pas abandonner. Et tu persévères. Et tu persévères. Et tu persévères. Et tu persévères dans sa volonté. Alors ce qu'il a promis s'accomplit. Parce que tu n'as pas peur des afflictions. Tu n'as pas peur des afflictions. Peu importe les afflictions, tu tiens. Parle-lui, 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 parle-lui. 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 Et quand je me préparais à donner ce message, lorsque j'étais en train de le préparer, le Seigneur m'a dit, l'ennemi a lancé un filet dans les derniers temps. Et il m'a montré Luc 21, versets 34 à 38. Et ensuite, il m'a montré Ephésiens 6, 18. J'aimerais que tu te tiennes debout. Vu le temps qui est passé, on va s'arrêter sur ce point. Mais on va prier. Luc 21, à partir du verset 34. En prenant le verset 35. Allons, prenons le verset 35. Non, allons-y au verset 34. Luc, verset 34. Verset 34. Quand le Seigneur me montrait ça, je dis, Seigneur, il dit, plusieurs sont proches des promesses que j'ai réservées pour eux. Mais il manque de persévérer parce qu'il leur manque quelque chose. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui manque? Il dit, l'ennemi a jeté un filet. Il dit, prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent. Par quoi? Les excès de manger et de boire. Et puis par quoi? Vous voyez? Il dit, trop manger, trop boire peut apaisantir ton cœur, peut alourdir ton cœur. Et il continue, il dit, les soucis de la vie. Et il continue au verset 35, il dit ceci. Verset 35. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. C'est sans exception. C'est-à-dire que l'ennemi va augmenter les soucis de la vie. Il va augmenter les soucis de la vie. Il va emmener les gens à ne vivre que pour manger et boire. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que le seul moyen de persévérer, ça se passe à genoux. Ça se passe à genoux. Si Jésus a réussi à persévérer,
C'est ça que Jésus est en train de nous expliquer, versets 36 et 37. Allons-y, verset 36. Veillez donc. En quoi? Tu as entendu, non? En quoi? Afin que vous ayez quoi? Ça veut dire que tu ne peux avoir la force d'échapper que si tu persévères dans la prière. Et il continue au verset 37. Pendant le jour, Jésus faisait quoi? Et puis la nuit, il faisait quoi? Est-ce que tu sais qu'il ne passait pas la nuit à dormir? C'est ce qu'il faisait? Toute la nuit. Tu imagines son programme? Matin, il enseigne. Le soir, il fait veiller de prière. Matin, il enseigne. Le soir, il fait veiller de prière. Matin, il enseigne. Le soir, il fait veiller de prière. Lorsque l'affliction est venue devant lui, elle n'a pas triomphé de lui. Il dit, ma maison sera appelée. C'est ça. Tant que la maison de Dieu n'est pas une maison de prière, tant que ta propre maison n'est pas une maison de prière, tant que ton corps n'est pas devenu un corps de prière, les afflictions auront raison de toi. Tu ne pourras pas persévérer. Tu ne pourras pas espérer contre toute espérance. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas. Hébreux 10. Dans Hébreux 6, verset 18. Et j'ai demandé au groupe de louanges de venir. On va prier. J'aimerais que tu lises ça et que tu te tournes vers ton frère, ta soeur, tu lui dis lisons ensemble. Il faut lui dire lisons ensemble. Si tu veux conserver la parole de Dieu, malgré ce qui se passe autour de toi, malgré ce qu'on dit, ça se passe ici. Il dit quoi? Lisez avec moi. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Point. Veillez. Est-ce qu'on dit veiller à cela avec persévérance? On dit avec quoi? Une entière persévérance, ça veut dire, tant que tu ne vois pas le résultat, tu n'arrêtes pas. C'est ça une entière persévérance. Une entière persévérance. Je veux que tu tiennes la main du frère et de la sœur à côté de toi. Et tu vas prier pour lui. Tu vas prier pour elle. Pour que la prière dans sa vie ne devienne plus secondaire. Tu vas prier pour que la prière devienne sa nourriture de tous les jours. Tu vas prier pour que ton frère, ta soeur, prie en tout temps et qu'il persévère avec une entière persévérance. Parce qu'il doit échapper aux afflictions. Parce qu'il doit voir la volonté de Dieu s'accomplir dans sa vie. Il doit voir la main de Dieu s'accomplir dans sa vie. Il doit voir les promesses de Dieu s'accomplir dans sa vie. Il doit voir ce que Dieu a prévu s'accomplir dans sa vie. Il doit voir les choses que Dieu a prévues s'accomplir dans sa vie. Avec une entière persévérance. Prions les uns pour les autres, c'est tellement nécessaire et important. Tant que tu ne rentres pas dans cette dimension, tu vas arrêter en cours de route. Et l'ennemi va utiliser les afflictions pour t'arrêter. Mais je déclare que tu es
Cette personne qui ne va plus abandonner. La journée, tu vas faire ce que tu as à faire. Et tu vas prier. 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 Ta vie de prière est en train d'être restaurée. Ta vie de prière est en train d'être restaurée. Ta vie de prière est en train d'être restaurée. Ah, je ne vais pas te laisser avec ta vie de prière. Je vais t'emmener à prier, à rechercher le Seigneur, à veiller et prier. Tu as passé trop de temps à regarder des films, trop de temps dans des conversations inutiles, trop de temps dans des restaurants, trop de temps à manger, à chercher des plats délicats, des meilleurs plats. Et ça apaisantit ton cœur. Ça fait que tu passes à côté de ce que Dieu a réservé pour toi. Les soucis de la vie. Qu'est-ce que je deviendrai demain? Qu'est-ce que je ferai? Tous ces soucis t'ont alourdi. Le filet a été lancé. Mais la prière va déchirer ce filet. La prière va rompre ce filet. Pendant que tu es en train de prier, prie, 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 prie. Nous tous prions, groupe de louanges, prions aussi. Prions, prions. Tant qu'on ne passe pas ce cap, il y a des choses que Dieu a réservées qui ne pourront jamais être saisies. Il faut passer ce cap. Nous avons besoin de persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, on obtienne ce qui nous est promis. Que le Dieu de la persévérance te donne. Que le Dieu de la persévérance te donne de rentrer dans cette dimension. Pour cela, prie, afin que lorsque les afflictions viennent, elles ne t'arrêtent pas. Prie, afin que les épreuves te donnent d'avancer. Prie. Que les afflictions ne viennent plus changer l'état de ton cœur. Qu'elles ne viennent plus mettre de l'amertume dans ton cœur. Non. Merci Jésus. 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 Prie, prie, prie. Si tu es chez toi à la maison, prie. Là où tu es, prie. Ce combat ne peut être remporté qu'à genoux. Personne ne peut remporter le combat des afflictions s'il ne sait pas se mettre à genoux. Le combat des afflictions ne se remporte pas lorsqu'on se plaint, lorsqu'on murmure, lorsqu'on essaie d'être logique. Non. Ça se remporte lorsqu'on monte sur le mont Morija pour aller sacrifier tout ce qui nous tient à cœur afin de laisser Dieu se pourvoir lui-même. Ce combat se remporte sur une montagne. Sur la montagne de prière. Et sur cette montagne que Dieu pourvoit. Il a pourvu à la montagne. Il a donné à la montagne.
Jésus, lorsque ça n'allait pas, il est monté à la montagne de Gethsémani. Tout se joue sur une montagne. La Bible dit qu'il enseignait le matin. Et le soir, il était à la montagne. Tout se joue sur la montagne. Ah, ça ne se joue pas sur terre, mais ça se joue sur la montagne. Ça se joue sur la montagne. Ça se joue sur la montagne. Le changement de ton caractère, ça se joue sur la montagne. L'accomplissement des promesses, ça se joue sur la montagne. Le revirement des situations que tu attends, ça se joue sur la montagne. La transformation que tu veux voir dans ta maison, sur la montagne. Tout ce que tu veux voir se produire sur la montagne. Sur la montagne. Sur la montagne. En journée, Jésus vaquait au ministère. Mais la nuit, il était sur la montagne. En train de veiller et de prier. Afin d'échapper à toutes ces choses. Et de tenir debout devant les promesses qu'il a réservées pour toi. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu te tiens plus devant les hommes que devant Dieu. Ah, change maintenant de niveau. Quitte ce domaine et remonte sur la montagne. Monte sur la montagne. Monte sur la montagne. Si la parole de Dieu, devant les traditions de ce monde, ne tiennent pas dans ton cœur, c'est parce que la parole n'a pas été ensemencée par des heures et des heures de prière. Alors viens à la montagne avec cette parole et pleure devant Dieu, prie, prie, jusqu'à ce que cette parole devienne dans ton cœur une révélation de vie. Va à la montagne. Va à la montagne. Va à la montagne. Papa, merci pour aujourd'hui. Tu as pris le temps de nous expliquer qu'on devient violent lorsqu'on a des résistances devant nous. Et tu nous as donné 10 formes de résistance qui sont des tribulations. Tu as dit que c'est par beaucoup de tribulations que nous allons entrer dans le royaume de Dieu. Et lorsque nous y entrons, c'est pour régner ici-bas. Et pour régner, nous avons besoin d'armes qui ne sont pas des armes de tous les jours. Elles sont des armes puissantes. Parce que la vertu de Dieu est manifestée dans ces armes. Et l'arme ultime que tu nous as donnée, c'est la persévérance. Tu es appelé le Dieu de persévérance et de consolation. Et s'il n'y a pas de persévérance, alors on ne peut pas voir l'accomplissement des promesses. Nous avons décidé aujourd'hui d'accepter d'être violent et de persévérer. Or, tu nous as montré dans ta parole, en Hébreux 6, en Éphésiens 6, 8, que la persévérance véritable, elle s'obtient dans la prière. Lorsque dans la prière, nous persévérons, alors peu importe les afflictions, rien ne peut nous atteindre. Notre victoire, elle s'obtient sur la montagne. Plusieurs parmi nous ont obéi aux coutumes de ce monde. Ont passé plus de temps à faire des montages de dossiers qu'à prier. Plus de temps à rechercher des partenaires financiers qu'à prier. Plus de temps à rechercher l'approbation des hommes qu'à prier. Plus de temps avec les hommes qu'avec toi. Mais lorsque nous voyons ce que toi tu as fait, Jésus, nous comprenons en Matthieu 5 que toi, non seulement
tu allais le matin prêcher. Et combien de fois c'était éprouvant parce que tu ne prêchais pas seulement, tu guérissais les malades, tu faisais le ministère. Et l'après-midi, le soir, tu es épuisé. Mais malgré cela, tu savais qu'il fallait rechercher la victoire sur la montagne. Si toi, tu l'as fait, je t'en supplie. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Le disciple n'a jamais été plus grand que son maître. Pourquoi ce monde nous a endormis? Pourquoi les choses de ce monde ont commencé à endormir ton peuple? Aujourd'hui, on se bat pour le manger, le boire, les satisfactions de tous les jours. Et nous laissons les soucis de la vie nous submerger. Et la montagne est devenue secondaire. L'église qui est appelée la maison de prière, elle est devenue une maison de démonstration, de révélation, où chacun veut le micro pour exprimer ce qu'il sait de la parole. Où sont passées ces personnes qui doivent faire plus que toi? Si toi, tu ne dormais pas les nuits, alors pourquoi notre sommeil a plus de prix pour nous que des heures de veillée de prière? Ce qui fait que ton peuple est devenu fragile devant les afflictions. Personne n'arrive à espérer contre toute espérance. Et l'amour qui vient de toi, répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, est estompé. Et nous aimons plus ce que nous faisons, ce que nous accomplissons que toi. Nous aimons plus nos privilèges que toi. Nous aimons plus ce que nous gagnons que toi. Nous aimons plus notre nom que toi. Nous voulons tellement que notre nom soit grand et nous oublions que le plus grand des noms, c'est le tien. Pourquoi? Parce que l'Église a commencé à s'endormir. Parce que l'Église a commencé à s'endormir. Alors, papa, non seulement au travers de ce séminaire, tu nous as secoués, mais aujourd'hui, tu as mis le haut là en nous montrant que nous devons nous réveiller. Nous réveiller dans la prière. Nous réveiller dans la prière. Ce n'est pas confortable la prière. C'est pour cela que tu nous as parlé de persévérance. Ce n'est pas confortable. Je n'ai jamais vu dans ta parole qu'il ait dit il faut que vous persévériez dans le mal. Non. J'ai vu dans ta parole, Galates 6, verset 9, ne nous lassons pas de faire le bien. Tout ce qui appartient au bien, à ton Saint-Esprit et à toi, demande de la persévérance. Même pour venir à l'église, ça demande de la persévérance. Même pour avoir de la communion fraternelle, ça demande de la persévérance. Combien à plus forte raison prier demande de la persévérance? Parce que tu nous as permis de nous tenir les mains les uns les autres. La prière que nous avons faite est une prière d'ensemble. À partir d'aujourd'hui, ce sont des violents et des violentes dans la prière qui se sont levés. Des hommes et des femmes qui ne négocient plus quand il s'agit de prier. Peu importe les circonstances, peu importe les saisons, peu importe l'environnement, elles sont prêtes. Ils sont prêts à sacrifier même des temps précieux de sommeil pour venir prier,
pour prier, pour prier, pour prier et pour prier. Papa, c'est à ce prix-là. Toi-même, tu l'as dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Mais tu as dit, c'est comme cela que le filet qui est dressé sur ce monde, vous allez y échapper. Un filet nous empêche toujours de dépasser un niveau. Le filet qui est jeté dans ce monde, c'est le filet qui veut empêcher les enfants de Dieu de régner, de dominer, de prendre leur position. C'est-à-dire une maison qui est sur une montagne et qui doit éclairer. Alors pour réussir à monter, c'est la prière qui va déchirer ce filet. Et je déclare sur la vie de chacun de tes enfants qui, malgré la fatigue, malgré les occupations, sont venus. Et d'autres qui, malgré tout cela, qui ont voulu venir, qui n'ont pas pu, qui sont en train de suivre en ligne. Que la grâce d'un réveil de prière soit le partage de chacun de nous. Qu'on n'ait plus d'excuses pour entrer dans cette dimension de montagne de prière. Qu'il n'y ait plus d'excuses parce que c'est la prière qui change l'atmosphère d'une nation, d'une maison, d'une destinée. C'est la prière. À partir d'aujourd'hui, je vois des hommes et des femmes se lever dans la prière. Je te vois, toi, être un guerrier de prière. Je te vois, toi, être une guerrière de prière. Je te vois, toi, passer du temps dans la prière pour dire, je n'arrêterai pas. Je vais persévérer avec une entière persévérance jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse, jusqu'à ce que je vois de mes yeux ce que Dieu a dit pour moi. Ah, c'est cette personne qui est en train, au nom de Jésus, d'acclamer celui qui nous a permis de recevoir ces choses ici. Nous voulons te donner toute l'acclamation. Nous voulons, par nos acclamations, reconnaître que tu nous as, ce soir, relevés dans la prière. Papa, merci pour ta grâce. J'aimerais que tu puisses bénir 2 personnes. Il faut bénir 2 personnes. Bénis 2 personnes. Que Dieu te bénisse. Nous voulons apporter à notre Dieu. Merci d'avoir écouté cette prédication. Si ce message t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, commenter et à partager cette vidéo à tes proches. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines publications. Que Dieu te bénisse.